dans les choses de Dieu, ce n'est pas comme ça. Venez tel que vous êtes. Alléluia. Jésus dit non, 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 non. Je sais que vous êtes voleur, je sais que vous êtes meurtrier, je sais que vous ne respectez pas vos parents, je sais que vous êtes un homme impudique, je sais que vous êtes une prostituée, je sais que vous faites ceci, je sais que vous êtes un menteur. Il dit, je sais, mais venez tel que vous êtes. Allez, ramassez-moi tous ces gens-là dans la rue, tels qu'ils sont. Rien que cela. Mais bien aimé, rien qu'en acceptant Jésus-Christ dans votre vie. Mais le salut est la chose la plus facile que Dieu a donnée à l'humanité. My God, la chose la plus facile que Dieu a donnée à l'humanité, le salut de nos âmes. Et la chose la plus difficile à perdre, c'est le salut. Une fois que vous êtes sauvé, pour perdre votre salut, c'est difficile. C'est ce qu'on appelle la grâce. Il s'est laissé trouver lui-même par des gens qui ne le cherchaient pas. Nous. Non. Oh, t'es, Bisso, Tabatumendo. Non, nous sommes des Noirs. Nous avons notre Dieu de Noir. Il dit non, c'est un faux Dieu. Il n'y a pas de Dieu de Noir. C'est moi le Dieu Tout-Puissant. C'est moi le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il entre. Là, il est maintenant poli. Il pense qu'il est devant Dieu. Dieu n'est pas là-bas. Dieu doit être dans vos cœurs. Allez, il doit être dans vos cœurs. C'est ce qu'il dit. Il dit, mais voici, je suis ici. Hein? Cyprien, tu ne peux pas aller là-bas sans moi. Tu ne vas rien comprendre. Si je ne suis pas dans ta vie, tu ne vas pas comprendre quand on va prêcher. Il est dans la rue. C'est là Jésus lui-même, Jésus descend dans la rue maintenant pour convaincre les gens. Il arrête les gens en cours de route. Il dit, mais, écoute, bonjour, c'est moi Jésus de Nazareth. C'est moi qui suis mort sur la croix. Pour vous, vous avez appris mon histoire hein, sur la croix. C'était moi. Alléluia. Et vous dites, bon monsieur, dépêchez-vous, hein, puisque je dois attraper mon bus. Et ils étaient tous en vêtements de fête. Alléluia. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Il s'est retrouvé dans le palais royal en vêtements de fête. Rappelez-vous quand il a envoyé ce serviteur aller chercher les gens dans la rue. Ces gens-là ne sont plus rentrés chez eux pour aller se changer de tenue. Ils sont venus tels qu'ils étaient dans la fête. Avec l'odeur de la rue, avec l'odeur du péché, avec l'odeur de la haine, avec toute leur mauvaise vie. Et ils se sont retrouvés dans le palais royal en vêtements de fête. Pour être sauvé dans ce monde, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien moi, le pasteur José Chitoko Katende de l'église La Grâce de Dieu. Nous sommes situés à Manor Park, en face de Sixth Avenue, sur Toronto Avenue. Je crois bien, je ne sais pas le numéro, c'est Fraud Center. Vous ne pouvez pas manquer la place, vous ne pouvez pas rater ce lieu-là. C'est bien connu ici à l'Est. Fraud Center, nous sommes là-bas et nous nous retrouvons chaque dimanche à partir de 14h à partir de 15h jusqu'à 17h. Aujourd'hui, nous profitons de ce beau temps pour partager avec vous cette parole de Dieu. Le titre de mon message, c'est « La gloire de Dieu ne peut pas rater ». Il y a des choses qui peuvent rater, mais la gloire de Dieu ne peut pas rater puisqu'il est Dieu.
il s'arrange toujours à ce que sa gloire éclate. Et cela ne dépend pas de l'œuvre d'un homme, cela ne dépend pas de n'importe qui, cela dépend de lui-même. Il fait toutes choses comme il veut, il prend soin de chaque chose pour que ça ne rate pas. Alléluia. Mais le problème sera-t-il là quand sa gloire va éclater? Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 65, nous allons lire les 2 premiers versets. La Bible dit ceci. La Bible dit: j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. C'est la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Je bénis le Seigneur, bénis tout celui qui va écouter ce message au nom de Jésus-Christ. Père, que ta parole soit exécutée, que ta parole soit obéie, que ta parole nous donne la vie au nom de Jésus. Amen. Cette parole, Dieu le dit à nous, les païens, nous, les gens qui n'étaient pas appelés. Le premier verset nous concerne et le deuxième verset concerne le peuple d'Israël. Dieu dit: j'ai tendu mes mains longtemps vers un peuple rebelle qui m'irrite à cause de ses pensées. Ce peuple-là, c'était Israël, qui chaque fois décevait Dieu, qui chaque fois allait servir de Dieu étranger. Et à cause de cela, Dieu s'est retourné vers nous. Le salut, la promesse a été faite à Abraham. Abraham a reçu la promesse. Mais lorsqu'Israël a rejeté la promesse, lorsque l'Israël a rejeté Jésus, c'est pourquoi Jésus s'est retourné vers nous. Vous vous rappelez de cette phrase que Jésus a dit: j'ai été envoyé pour les brebis égarées. J'ai été envoyé seulement pour les brebis égarées d'Israël. Alléluia. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je les ai exaucés. Alléluia. Si j'étais à place, je vais commencer à sauter, puisque je suis déjà exaucé. Dieu m'a déjà exaucé. Exaucer, c'est quoi? C'est satisfaire quelqu'un en lui accordant ce qu'il a demandé. Satisfaire quelqu'un en lui accordant ce qu'il a demandé. Mais la Bible dit ici: j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Donc il y avait une demande qui a été faite. Alléluia. Il y avait une demande qui a été faite. Mais à qui? En tout cas pas à Dieu. La demande a été faite soit à son gouvernement, soit à d'autres dieux que lui. Non, nous, pendant que nous ne connaissions pas Dieu, mais nos ancêtres, nous avions un nom au Dieu. En Afrique, en Europe, en Asie, partout, tous les peuples du monde avaient leur Dieu. Et ils faisaient des demandes à leur Dieu. Il y en a qui ont fait des demandes à leur gouvernement, à leurs ancêtres, à son mari, à sa femme, à ses enfants, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de demandes qui se sont faites. Et Dieu dit: j'ai exaucé. Alléluia. Il dit: j'ai exaucé. Comment peut-il exaucer une chose qu'il lui-même n'a pas écoutée? J'ai exaucé ce qui ne me demandait rien. Cela ne lui a pas été adressé. C'était adressé à d'autres. Mais il dit: j'ai exaucé. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur mon Dieu, puisque la parole de Dieu est une vérité efficace. Personne ne peut changer la parole de Dieu. Alléluia. Il l'a exaucé. Comment? Dans le livre de Matthieu 22, on nous dit qu'il y a la parabole du roi qui voulait faire marier son fils. Les noces de son fils, il a donné les invitations aux gens qui les connaissaient, qui fréquentaient la cour. Ces gens-là, au jour des noces, ils ne sont pas venus. Il a envoyé les serviteurs les chercher. Ils ont trouvé des excuses. Voilà, j'ai telle chose à faire, j'ai mon champ à faire, j'ai ceci à faire. Il y en a même qui ont frappé les serviteurs du roi. Il y en a même qui ont tué d'autres serviteurs. Alors,
le roi était irrité, il a envoyé d'autres serviteurs pour ravager tous ces pays-là. Et puis, il dit à ses serviteurs, allez dans la rue. Alléluia. Allez dans la rue. Trouvez n'importe qui. Tous les indigents, les boiteux, les gens malades, les gens incompétents, les gens qui ne sont pas dignes. Amenez-les ici à la fête. Alléluia. Amenez-les ici. Les gens qui ne m'avaient rien demandé, qui ne me connaissaient même pas. Allez, amenez-les moi ici. C'est ainsi que les serviteurs sont venus, ils nous ont trouvés et nous ont amenés. Il y en a qui nous ont amenés même de force. Alléluia. Mais la chose la plus extraordinaire, c'est lorsque nous sommes arrivés. Alléluia. On nous a ramassés dans la rue, tels que nous étions. Les boiteux, les indigents, les gens qui n'étaient pas indignes, qui n'étaient pas dignes. Alléluia. On n'était pas en vêtements de fête. On sentait le péché. On avait l'odeur du péché. On avait l'odeur du mensonge. On respirait les crimes. On avait une mauvaise réputation. Alléluia. On n'avait pas de nom. On était des maudits. On était des mal-aimés. Les mal-aimés du quartier. Les gens de mauvaise vie. On n'avait pas une bonne réputation. Nous sommes venus tels qu'on nous a ramassés dans la fête. Nous ne sommes pas retournés dans nos maisons. Mais dans la fête, nous étions en vêtements de fête. Alléluia. Les rois avaient tout prévu en vêtements de fête. Alléluia. Nous étions tous en vêtements de fête, assis sur la table dans le palais royal. Oh my God. Est-ce que c'est moi vraiment qui suis assis ici, dans le palais du roi? Alléluia. Je suis bien dans le palais royal. Tu te regardes comme ça, tu crois que ce n'est pas toi. On dirait un rêve. C'est comme dans un rêve. Est-ce que moi, que personne ne me réveille là, que personne ne me réveille, assis dans le palais royal et sur la table, toutes les réponses à mes demandes. Tout ce que j'avais demandé s'est trouvé sur la table. Mais je ne lui ai jamais dit ça. Mais comment savait-il que j'en avais besoin sur la table? Et lui-même, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait soin de passer sur chaque table pour voir si tout allait bien. Comment tu te comprends? Tu vois, ça c'est ce que tu m'avais demandé tel jour. Tu as vu ça? C'est ça là-bas. Tu avais demandé, tu voulais ça, non? Ouais, mais je ne t'avais pas demandé ça, mon roi. Non, je sais. C'est pour toi, mon fils. Alléluia. Des choses que je ne lui avais jamais dit. Je l'ai demandé au Dieu de mes ancêtres, mais lui, il me l'a donné. Alléluia. Alléluia. Il prenait soin sur chaque table pour vérifier que Simon ne manque de rien, André ne manque de rien, Paul ne manque de rien, Matthieu ne manque de rien, Jérôme ne manque de rien, Cyprien, Sophie, Antoinette, Janine, Stéphanie, tout le monde avait ce qu'ils demandaient, tout ce qu'ils espéraient. On dirait un rêve, mon Dieu. Et ils étaient tous en vêtements de fête. Alléluia. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Il s'est retrouvé dans le palais royal en vêtements de fête. Rappelez-vous quand il a envoyé ses serviteurs aller chercher les gens dans la rue. Ces gens-là ne sont plus rentrés chez eux pour aller se changer de tenue. Ils sont venus tels qu'ils étaient dans la fête, avec l'odeur de la rue, avec l'odeur du péché, avec l'odeur de la haine, avec toute leur mauvaise vie. Et ils se sont retrouvés dans le palais royal en vêtements de fête. Alléluia. Le roi lui-même avait préparé les vêtements de fête pour eux. Ils étaient là en vêtements de fête. Et le roi a pris soin de passer sur chaque table, demander si c'est là, si tout va bien. Alléluia. Ils étaient exaucés. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Le roi lui-même passait en revue à chaque table. Mais il y avait quelqu'un qui était là, mais qui n'était pas en vêtements de fête. Mais comment est-il rentré? Le roi même va s'étonner. Mais mon frère, mon ami, comment toi tu n'es pas en vêtements de fête? Comment se fait-il que tu sois là? Alléluia.
C'est-à-dire, il n'y aura pas de fraudeur. Malgré qu'il y a la grâce, mais il n'y aura pas de fraudeur. J'ai exaucé ce qui ne me demandait rien. J'ai exaucé ce qui ne me demandait rien. Alléluia, alléluia. Il a satisfait à toutes nos demandes. C'est un Dieu magnifique. Dis-moi comment ne pas aimer, comment ne pas les servir. Alléluia, alléluia. Dis-moi comment ne pas les servir. Dis-moi. On ne peut que l'aimer, les servir, parce que c'est un Dieu magnifique. J'ai exaucé ce qui ne me demandait rien. Je me suis laissé trouver. Oh my God. Laisse-moi dire, permettez-moi que je rie un peu. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Alléluia. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Alléluia. Pour le trouver, il faut le chercher. Il faut le chercher. Mais lui, il s'est laissé trouver par les gens qui ne le cherchaient pas. Donc, pour le trouver, il y avait des conditions. Oh my God! Pour le trouver, il y avait des conditions. Il y avait des conditions à remplir. Il y avait la loi, il y avait le temple, il y avait les rideaux. Il faut entrer là-bas. Les principaux sacrificateurs devaient y entrer chaque fois par an, une fois. Il y avait des préceptes, il y avait des ordonnances, il y avait un tas de choses à faire. Il y avait des moutons, il y avait des brebis qu'on devait tuer, qui devaient faire 3 jours. Ils passent dans les maisons des premiers témoins, deuxième témoin, troisième témoin, pour qu'on les trouve sans tâche. Il y avait un tas de choses à faire. Pour les trouver, il faut se sanctifier. Alléluia. Surtout ça. Qui pouvait se sanctifier complètement? Alléluia. Il dit, je me suis laissé, j'ai rendu la chose facile que si vous n'arrivez pas à me trouver, alors vous-même vous êtes maudit. Vous maudissez vous-même. Personne ne vous a maudit, mais vous-même, vous êtes responsable de cela. Puisque moi, j'ai rendu la chose facile. Alléluia. C'est facile, ce n'est plus compliqué. Ce n'est plus compliqué. Il dit, je ne me cache plus dans le temple derrière le rideau. C'est fini, oh. N'allez pas me chercher là-bas. N'allez plus à Jérusalem, là où vous êtes seulement. Si on vous dit, allez dans cette montagne, je ne suis pas là-bas. Je suis là où vous êtes. J'ai rendu la chose facile. Facile. Il n'est plus question de faire de pèlerinage pour aller à Jérusalem adorer. Alléluia. J'ai rendu la chose tellement facile que vous devez me trouver. Voilà. Je suis venu moi-même. Je ne me cache plus. Je suis venu comme vous. Je suis un homme comme vous. Ça, c'est Jésus maintenant. Il est venu, ils l'ont rejeté, mais nous le reconnaissons. Je suis venu un homme comme vous. Alléluia. Je suis venu comme un homme. Regarde, j'ai faim comme vous avez faim aussi. Je mange ce que vous mangez. Je dors là où vous dormez. Alléluia. Je bois ce que vous buvez. Alléluia. Il dit, j'ai rendu la chose facile. Comment vous ne pouvez pas me voir? Mais je suis là. Alléluia. Comment vous pouvez maintenant me voir? Vous pouvez maintenant me voir. Je ne me cache plus. Je ne suis plus sur la montagne. Alléluia. N'allez pas me chercher dans la montagne. Alléluia. Je suis au ciel et je suis en même temps sur la terre. Vous pouvez m'atteindre à n'importe quel moment. Vous pouvez même m'atteindre à n'importe quel moment. Je ne me cache plus. Dieu dit, je ne me cache plus. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Vous ne les cherchez pas, mais c'est lui, non? Alléluia. Alléluia. Arrêtez de fouiller, je ne suis pas dans la religion. Je bénis le Seigneur mon Dieu. Quelle est cette facilité que Dieu nous a donnée? Maintenant, nous pouvons être appelés des enfants de Dieu. Rien qu'en acceptant Jésus-Christ. Rien que cela. Mais bien aimé. Rien qu'en acceptant Jésus-Christ dans votre vie. Mais le salut est la chose la plus facile
que Dieu a donné à l'humanité. My God, la chose la plus facile que Dieu a donnée à l'humanité, le salut de nos âmes. Et la chose la plus difficile à perdre, c'est le salut. Une fois que vous êtes sauvé, pour perdre votre salut, c'est difficile. C'est ce qu'on appelle la grâce. Il s'est laissé trouver lui-même par des gens qui ne le cherchaient pas. Nous, bien-aimés, vous savez, lorsque vous voulez travailler, vous cherchez du travail dans le monde, on vous demande votre CV, des études faites, votre expérience, on vous demande un tas de choses. Si vous êtes bon, on va chercher. Si vous êtes un bon, vous avez de la famille, vous êtes ceci. Et nous savons tous quand nous faisons nos CV, nous mettons des commentaires que nous ne sommes même pas. Même si vous êtes colérique, vous n'allez pas dire je suis colérique, non. Vous dites non, je suis gentil, je salue tout le monde dans mon quartier, ainsi de suite. Lorsque nous remplissons nos CV, nous mettons un tas de mensonges là-bas pour embellir notre CV. Voilà. Et lorsque le patron prend, il regarde les mensonges que nous avons mis là. Il dit, par rapport à ces mensonges-là, voilà, je suis bon, je suis compétent, j'aime travailler en équipe, même si je suis un homme très solitaire. Bon, je mets ça quand même ça comme ça pour qu'on me prenne le travail. Alléluia. C'est-à-dire, nous avons besoin de bonnes qualités pour être embauchés. Dans les choses de Dieu, ce n'est pas comme ça. Venez tel que vous êtes. Alléluia. Jésus dit non, 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 non. Je sais que vous êtes voleur, je sais que vous êtes meurtrier, je sais que vous ne respectez pas vos parents, je sais que vous êtes un homme impudique, je sais que vous êtes une prostituée, je sais que vous faites ceci, je sais que vous êtes un menteur. Il dit, je sais, mais venez tel que vous êtes. Allez, ramassez-moi tous ces gens-là dans la rue, tels qu'ils sont. Tels qu'ils sont dans la rue, Seigneur. On nous a ramassés comme ça, dans la rue. Dieu nous a ramassés dans la rue tels que nous étions avec l'odeur du péché. Il a dit, allez chercher les indigents, tous ces gens de mauvaise vie qui ont une mauvaise réputation. Amenez-les. Je sais. Il connaît nos vies. Donc, il nous accepte tels que nous sommes. Venez tels que vous êtes. Lui-même, il va vous faire un CV. Dans les choses de Dieu, vous venez avec un mauvais CV. Lui, il vous fait un nouveau CV. Parce que lui-même, il va prendre soin de vous rééduquer. Alléluia. Si vous restez maintenant dans sa présence, il commence à prendre du temps pour vous seul. Dieu peut prendre même chaque jour 4 heures, 5 heures du temps. Cela ne les fatigue pas. Pourvu que vous vous présentiez devant lui. Alléluia. Tous les jours, pour qu'il vous façonne. Vous allez recevoir votre identité en demeurant devant lui. Vous allez vous retrouver lorsque vous restez dans sa présence, en écoutant sa parole. Beaucoup de gens préfèrent passer du temps dans les églises, dans la prière d'ensemble. Nous allons à l'église, nous avons prié pendant 4 heures du temps, ensemble avec les autres. Oui, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais ce que Dieu veut, il veut avoir une relation personnelle avec vous. Alléluia. Même si vous êtes le mal-aimé de tous, lui, il vous aime. Il vous aime. Il dit, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, me voici. Alléluia. C'est là, j'aime beaucoup cette partie. J'ai dit, me voici, me voici. À une nation qui ne s'appelait pas par mon nom. J'ai dit, me voici, ngayeyo nasa awa. Alléluia. Nasa awa bokende kunate ngayeyo. Non. Oh, biso, tabatumwindu. Non, nous sommes des noirs. Nous avons notre Dieu de noir. Il dit non, c'est un faux Dieu. Il n'y a pas de Dieu de noir. C'est moi le Dieu tout-puissant. C'est moi le Dieu tout-puissant. Alléluia. Vous avez appris ce que j'ai fait en Israël, en Égypte, quand j'ai délivré Israël de la servitude en Égypte. Mais c'était moi. Il dit, mais voici, je suis là. Alléluia. Oh, voilà. Hé, Anatole, tu vas où? Oh, qui c'est? Ça, c'est Dieu, hein? Regarde-moi. Mais c'est qui ça? Oh, Françoise, Antoinette, vous allez où? Oh, je vais à l'église. Il dit, non, mais je ne suis pas dans votre vie. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas?
Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Je ne suis pas dans votre vie. Dieu veut demeurer dans votre vie. Vous allez dans l'église, pas avec lui dans vos cœurs. Beaucoup de gens pensent qu'ils vont trouver Dieu dans les bâtiments que nous appelons église. Quand ils vont, ils pensent, et donc depuis la maison là, ils pensent à n'importe quoi. Il pense à ses folies, à des trucs, aux mensonges qu'il va faire, tout cela, des coups qu'il va monter. Il pense à ça. Quand il arrive à la porte, il dépose ça dehors, lui il entre. Alléluia. Il entre. Là, il est maintenant poli. Il pense qu'il est devant Dieu. Dieu n'est pas là-bas. Dieu doit être dans vos cœurs. Allez, il doit être dans vos cœurs. C'est ce qu'il dit. Il dit, mais voici, je suis ici. Hein? Cyprien, tu ne peux pas aller là-bas sans moi. Tu ne vas rien comprendre. Si je ne suis pas dans ta vie, tu ne vas pas comprendre quand on va prêcher. Alléluia. Alléluia. Je suis ici. Ne va pas là-bas sans moi. Il veut qu'il entre dans ta vie. Il dit, me voici, je suis là. Je suis là. Je vais entrer dans ta vie. Je vais être ton ami. Je vais être ton frère. Alléluia. Alléluia. Dieu veut entrer dans nos vies. Dieu veut souper avec nous. Il est dans la rue. C'est là Jésus lui-même, Jésus descend dans la rue maintenant pour convaincre les gens. Il arrête les gens en cours de route. Il dit, écoute, bonjour. C'est moi, Jésus de Nazareth. C'est moi qui suis mort sur la croix. Pour vous, vous avez appris mon histoire hein, sur la croix. C'était moi. Alléluia. Et vous dites, bon monsieur, dépêchez-vous, hein, puisque je dois attraper mon bus. Alléluia. Voilà comment nous traitons notre Seigneur. La personne qui vient devant vous pour vous parler de Jésus, c'est Jésus qui l'a envoyé. Il dit, écoute mon frère, Jésus vous aime. C'est ce qu'il a dit. En fait, c'est Jésus qui dit, il dit, Patrice, je vous aime. Ça, c'est Jésus qui vous dit. Il vous dit, Angélique, je vous aime. Il vous dit, Sandrine, je vous aime. Il vous dit, Sophie, je vous aime. Et vous? Oh. Non, ne me perdez pas mon temps. Bon, je connais, ce sont des histoires à dormir debout. Jésus est dans la rue. Il vient même devant votre porte. Est-ce que je peux entrer souper avec vous? Alléluia. Alléluia. Il dit, je vais être votre ami. Je suis riche, hein? Regarde mon héritage. Je veux que vous deveniez mon héritier. Et vous, pendant ce temps, non, j'ai beaucoup à faire. Je suis très occupé. Vous pensez que lui n'est pas occupé? Il dirige un royaume. Alléluia. Alléluia. Et nous pensons bien faire comme ça. Bien-aimés, même si vous ne voulez pas accepter, mais une chose que vous devez savoir, sa gloire va éclater. Est-ce que vous serez là? Sa gloire va éclater. Ça ne peut pas rater. Ça ne peut pas rater. Bien-aimés, je vais conclure dans le livre de Jean 9. Jean 9, versets 1 à 2. Là où on nous dit, je ne veux pas lire, vous connaissez l'histoire de l'aveugle né. Là où Jésus, la Bible dit, Jésus vit en passant un aveugle. Alléluia. Ses disciples lui firent cette question. Est-ce à cause du péché de cet homme ou c'est à cause de ses parents qui ont péché que cet homme est né aveugle? Jésus dit, ce n'est ni à cause de lui ni de ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu éclate. Alléluia. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Cet homme n'avait rien demandé. Cet homme n'avait rien demandé. Il passait. Alléluia. Cet homme n'avait rien demandé. Il passait. Il passait. Le problème est qu'il passait devant Jésus. Jésus l'a vu. Hey, monsieur, hey, Timothée, ne passe pas, viens.
Oh Cyprien, Anatole, Ambroise. Alléluia. Eugénie. Alléluia. Philomène. Viens. Il n'avait rien demandé, cet homme. Il ne connaissait même pas qui était Jésus. Il dit l'homme qu'on appelle Jésus. Alléluia. Voilà ce que nous sommes. Des gens qui n'avaient rien demandé. Nous étions là, on était en train de passer. Il nous a vus. Et il a eu compassion de nous. Il s'est fait trouver par nous. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi. Alléluia. Alléluia. Nous servons un Dieu magnifique. Un Dieu magnifique. Nous avons dit que les problèmes commencent au début de Ésaïe 65. J'ai exaucé ce qui ne me demandait rien. Exaucer, c'est satisfaire. Satisfaire à la demande de quelqu'un. Il vous a demandé quelque chose et vous donnez satisfaction à ce qu'il vous a demandé. Et c'est tous les problèmes. Satisfaire. Votre cœur doit être comblé. Votre cœur doit être comblé. C'est ce que Dieu a fait à nous. Oh, ne peut satisfaire que celui qui est déjà satisfait. Alléluia. Vous croyez que votre patron veut vous satisfaire. Lui-même, il cherche encore l'argent. Il a des millions, mais il n'en finit pas d'en chercher. Alléluia. Il fait des calculs, il trucs de feuilles, et vous taxe des impôts, tout ça, vos gouvernements. Vous dites, notre gouvernement est riche. Nous avons en réserve, je ne sais pas moi, 600 trilliards. Vous pouvez avoir même n'importe comment, vos gouvernements vont toujours continuer à vous voler puisqu'ils ne sont pas satisfaits et ils ne vous satisferont jamais. Ne peut satisfaire que celui qui est déjà satisfait. Or, dans tout l'univers, nous savons qu'il n'y a qu'un seul qui a été satisfait. Et la seule personne dans tout l'univers qui a été satisfait, c'est Dieu. Quand est-ce que Dieu a été satisfait? C'est lorsque Jésus sur la croix a dit « Tout est accompli ». Alléluia. Quand Jésus a dit « Tout est accompli », le cœur de Dieu était satisfait, complètement satisfait. C'est pourquoi Dieu a dit « Puisque tu as fait cela, à partir d'aujourd'hui, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, à ton nom Jésus, tout genou doit fléchir et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Voilà le seul qui a été satisfait et qui peut satisfaire. Jésus. Jésus de Nazareth est le seul qui a été satisfait et qui peut aussi vous satisfaire. Alléluia. Voilà pourquoi il dit j'ai exaucé. C'est lui seul qui peut exaucer nos cœurs. C'est lui seul. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit non, pas vos dieux là, ce ne sont pas de dieux. Oui, vos ancêtres les ont adorés, mais ce n'était pas de Dieu. C'est moi, mais voici. Les autres là ne sont pas de Dieu, ils ont les yeux, ils ne voient pas, ils ont les oreilles, ils n'entendent pas, ils ont des bouches, ils ne parlent pas, ils ont les mains, mais ils ne savent pas agir. Moi je suis un Dieu qui a les oreilles, je peux entendre la prière de malheureux, je peux les voir en danger, je peux prononcer une parole de bénédiction et je peux les secourir en danger. Voilà ce que je suis. Alléluia, alléluia, alléluia. Il dit non, ne faites pas confiance à ce Dieu-là, c'est moi, bien-aimé. Seras-tu à ce jour-là, aux noces de l'agneau, quand la gloire de Dieu va éclater? Parce que ça ne va pas rater. Cela ne dépend pas d'un homme. Si vous ne voulez pas, il va encore envoyer les gens dans la rue. Oh my God, il nous a comblés. Il nous a même gâtés. Nous sommes gâtés, je vous dis.
savez ce qu'il a fait? Il nous a donné le Saint-Esprit. Oh my God. Oh my God. Il nous a donné le Saint-Esprit. Oh, excusez-moi si j'ai ri. Il nous a... Oh là 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 là. Excusez-moi de rire. Oh, la joie du Saint-Esprit est en moi. Il nous a gâtés. Vous savez, je suis un enfant gâté. Oh, Jésus-Christ est magnifique. Jésus, nous sommes des enfants gâtés. Oh my God. Nous sommes des enfants gâtés. Dieu nous a gâtés. Il t'a gâté, mon frère. Dieu t'a gâté. Alléluia. Il t'a gâté. Il t'a comblé. Tu es rassasié. C'est pourquoi il dit j'ai exaucé. Quand Dieu dit j'ai exaucé, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas de doute, il nous a exaucé. Il nous a donné même son Esprit Saint. Oh my God. L'Esprit Saint en moi. Moi qui suis Muntandu. Moi qui suis Moulinfo. Je n'avais rien à voir dans cette histoire. Le Saint-Esprit habitait en moi. Oh, Dieu m'a gâté. Dieu m'a gâté. Je suis un enfant gâté. Tu es un enfant gâté. Bien-aimé, comment ne pas aimer ce Dieu-là? Comment ne pas le servir? Dis-moi, comment ne pas l'aimer, l'adorer? Je m'étonne qu'il y a des gens qui font des prières. Je n'arrêterai jamais de revenir sur ça. Il peut prendre 1 heure à chasser le démon. 1 heure du temps à chasser les démons. Ah ben, s'ils ont de la chance avec moi, si je leur accorde 2 minutes, ils ont de la chance. Si moi j'accorde 2 minutes dans ma prière pour chasser les démons, ils ont de la chance. Moi, mon temps, je le prends pour adorer Dieu. Même si je chasse les démons comme moi, ils reviendront. Parce que la Bible dit, ils rôdent comme un lion, cherche à qui dévorer. Donc je peux les chasser, il reviendra. Alors je m'en fous de lui. Moi je m'occupe de mon Dieu. Il m'a gâté avec le Saint-Esprit. Alléluia. Je suis un enfant gâté. Pourquoi perdre mon temps à étudier les démons? Oh my God. Pourquoi faire? J'ai Jésus-Christ. C'est Jésus qui va se charger d'eux. Si il m'embrouille, je dis, allez, au nom de Jésus, décampez. C'est fini. Je les oublie. Moi, j'ai affaire avec mon Dieu. Alléluia, alléluia. Il faut mettre la parole toujours à la première place. Ce n'est pas la prière. C'est pourquoi vous êtes embrouillés. La parole à la première place. La prière doit se conformer à la parole. Pas la parole à la prière. C'est-à-dire la parole d'abord. Et quand la parole prend la première place. Quand la parole prend la première place, mon Dieu. Oh, quand la parole prend la première place dans votre vie. La prière devient facile. La joie du Saint-Esprit. Oh my God, je bénis le Seigneur, mon Dieu. Dieu nous a donné son Esprit Saint. My God, my God. Qu'est-ce qui peut me manquer? Qu'est-ce que je peux encore désirer? Pourquoi dois-je me plaindre? Écoutez ce que la Bible dit. Vous, si mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Qu'est-ce que nous donnons à nos enfants? On donne du pain, on donne l'argent, on donne les vêtements, on donne ceci. Nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Si mauvais que nous sommes, qui de nous, lorsque son fils lui demande du pain, il va donner une pierre à son enfant? Est-ce que son fils lui demande du poisson, il va donner un serpent? Si mauvais que nous sommes, nous pouvons faire de bonnes choses. À plus forte raison. Oh my God. À plus forte raison, mon Père vous donnera le Saint-Esprit. Oh, Jesus Christ. Jesus Christ. Il ne parle pas de voiture, il ne parle pas du Saint-Esprit. Oh, Jésus-Christ est magnifique. À plus forte raison, mon Père vous donnera le Saint-Esprit. Alléluia.
Alléluia. Il dit, hé, André, tu vas comment? Comment tu vas comprendre? Oh, je vais à l'église, Mais tu ne vas pas comprendre, André, sans moi. Il dit, je vais vous donner le Saint-Esprit. Il va vous aider à comprendre ces choses-là. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses, mais vous ne pouvez pas les comprendre sans le Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes gâtés. Les anges au ciel s'étonnent quand ils nous voient. Ils disent, my God. Ça, ce sont les anges qui s'étonnent. Ils disent, mais qui est le Fils de l'homme pour que tu prennes tant soin de lui? Alléluia. Pour que tu lui donnes même le Saint-Esprit. Nous sommes des enfants gâtés. La gloire de Dieu ne peut pas manquer, puisque le Saint-Esprit est à l'œuvre. Lui, il va nous aider à tenir toutes ces choses, parce que ce n'est plus par notre force. C'est une grâce. C'est une grâce. Et la gloire de Dieu va éclater. Seras-tu ce jour-là, mon fils, mon frère? Seras-tu là pour vivre la gloire de Dieu? Je bénis le Seigneur pour tout celui qui a écouté ce message. La gloire de Dieu ne peut pas rater. Tu ne vas pas rater, Seigneur. Tu ne vas pas rater ce jour-là, mon bien-aimé. Tu ne vas pas rater les noces de l'agneau. Nous serons tous là-bas, au ciel, puisqu'il nous a exaucés. Il s'est laissé trouver par nous. Il a dit, me voici, me voici. Nous le connaissons maintenant. Nous pouvons l'adorer, l'aimer, le louer. 24 sur 24, rien que non, rien que son nom, rien que le nom de Jésus, pas un autre nom. Ne perdons pas notre temps à toutes ces choses-là. Aimons Dieu et aimons notre prochain. Aimons notre Dieu et aimons notre prochain. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Aime ton Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu bénisse ce message, bénisse tous ceux qui vont l'écouter. Merci au nom de Jésus. Amen. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi?